Rebondissons sur le geste des cornes du diable et voyons quelques faits avérés. On va démystifier quelques idées reçues. Certains veulent nous faire croire que c'est juste un geste qui est fait par les rockers, mais une simple observation prouve que ce discours est un arbre qui cache la forêt. Car si les rockers font ce geste, c'est aussi le cas des rappeurs, qui le font même de façon excessive. Je pense qu'on a tous vu ça. À titre d'exemple, on pourrait citer Julius Duboz, dont on trouve sur Getty Images près de 100 photos de lui en train de faire ce même geste. Et là, c'est qu'un seul rappeur. Remarquez ici sur cette photo, il reproduit les cornes du diable avec ses doigts, tout en se cachant un œil. Donc, avec ce geste précis, qui fait quand même appel à un minimum de coordination, il exprime deux choses en même temps, une en rapport à Satan, les cornes, et l'autre en rapport à la franc-maçonnerie, un œil. Donc là, c'est encore un exemple de cohabitation entre le satanisme et la franc-maçonnerie, qui font bon ménage. On va rester factuel. Dans les faits, les célébrités de tout genre confondus font ce geste. Astronautes, réalisateurs, acteurs, chanteurs, humoristes, présentateurs, politiciens, sportifs, etc., etc. En plus, c'est comme en informatique, on a droit à tous les sous-répertoires. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine de la musique, on retrouve des artistes qui font ce geste dans le rock. Là, on a les Beatles ici. Également Kiss. Le hard rock, évidemment. Sur la photo, vous le reconnaissez probablement, Tom Cruise, qui incarne ici un hard rocker dans le film Rock of Ages. Là, c'est encore Tom Cruise, on le voit au centre. Il est entouré des acteurs et de l'équipe du film. C'est impressionnant de voir comment tout ce monde s'est accordé à se faire photographier en faisant ce geste diabolique. Vraiment, je veux pas être méchant, mais quand on les voit, on a l'impression de voir des marionnettes, des personnes manipulées. Également dans le rap, comme on le disait. Même chose dans la pop avec Selena Gomez, qui est très influente. Britney Spears et Katy Perry. Ici avec Céline Dion, on n'est pas dans le rock, mais toujours dans la pop. C'est une photo officielle, et non pas un montage. On est vraiment loin de Power of Love ou du Titanic. Céline Dion en train de faire le geste des cornes du diable. Prenez conscience de ce que vous avez sous les yeux. Là, on est dans le monde réel. Observez son regard. Là, on est dans la country pop avec Taylor Swift. Donc, on change de genre musical, mais on a toujours ce même geste diabolique. Dans la country, on peut citer Miranda Lambert. Là, on est dans la dance pop avec Madonna. Alors bon, c'est Madonna, hein, c'est triste à dire, mais ça peut paraître normal. Ici, on est dans le disco avec Cher. Cher qui est entouré de ce même geste dans un tout autre genre.
Là, on est dans le pop rock avec Pink, Gwen Stefani et Ellie Williams. Même chose dans le pop latino, avec Shakira et Camila Cabello. Pareil dans le R&B avec Beyoncé. On peut aussi citer le R&B contemporain avec Rita Ora. Ici dans le hip-hop avec Cardi B. Je me répète encore, toujours le même geste. On le voit même en collier à droite. Ce qui me rappelle un petit peu Super Jamie. Un autre temps. Et oui, les anciens, la bonne époque. Dans ce registre, on peut citer Nicki Minaj. Même chose dans la soul, avec Alicia Keys. Mais quel regard. Un peu comme Céline Dion avant. Ici, on est dans le reggae. J'ai choisi volontairement le clip My Story des chanteurs Popcaan et Davido, car vous voyez la petite main qui fait le geste des cornes du diable. Ce n'est pas un rajout de ma part. Si vous regardez ce clip, vous verrez qu'elle y est volontairement représentée, dessinée. Donc un travail de conception a délibérément été fourni. Qu'est-ce que ce dessin vient faire ici? Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? Pourquoi a-t-on décidé de réaliser une main qui fait le geste des cornes du diable? C'est quoi le but? C'est quoi le message? Quelles sont les valeurs à transmettre ici? Posez-vous la question. On est clairement dans la propagande du satanisme. Et dans ce même clip de reggae, on retrouve à nouveau ce même geste des cornes du diable sur l'épaule d'un gars un peu plus loin. Il y a donc bien une volonté de l'intégrer. Gal Costa, c'est une chanteuse de musique populaire brésilienne. Là aussi, on n'est pourtant pas dans le rock. Là, c'est encore elle. Ici, on a vraiment l'impression d'être à l'école de Satan. Je fais ce geste, faites-le aussi. On ne se pose pas de questions, c'est cool, c'est fun. Je vous propose encore un dernier genre. On est dans la musique sud-coréenne, avec le groupe Twice, qui chante Fancy. On n'est clairement pas dans la création artistique ici. On a de nouveau droit à cette même propagande satanique. Ces personnes me font mal au cœur. On voit bien qu'elles sont manipulées. Elles sont un petit peu comme des marionnettes inconscientes. Considérez que là, c'était qu'une seule chanson d'un seul groupe sud-coréen. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'imaginez même pas tous les gestes sataniques qu'on trouve en Corée du Sud avec le phénomène K-pop. C'est vraiment phénoménal. Tenez compte qu'ici, on est dans la musique sud-coréenne. On n'est pas en Amérique. Et pourtant, on a droit à cette même propagande satanico-maçonnique. Un œil associé au corps du diable. En Europe, c'est pas mieux. Ici, avec l'italienne Asia Argento. Bon, j'arrête avec les exemples. On a vu 15 genres musicaux différents. Il en existe évidemment d'autres. On va pas tous les faire. C'était juste pour vous montrer la réalité. Et ce qui est frappant, ou flagrant d'ailleurs, c'est que non seulement c'est répandu dans tous les genres musicaux, mais aussi dans toutes les parties du monde, reflétant à nouveau ce qui se joue en coulisses. Donc non, dans les faits, ce geste n'est pas propre au rock comme certains essayent de nous le faire croire. C'est faux. Réfutons également une autre idée véhiculée. Tous les artistes qui font ce geste ne sont pas en train de nous dire « je t'aime » dans la langue des signes, car ça aussi c'est un discours qui ne résiste pas à une observation sérieuse. Au passage, on peut souligner que certains ont décidé d'exprimer le « je t'aime » par le geste des cornes du diable, plutôt que par le cœur qui était pourtant de circonstance. Mais bon, reprenons. Tous les artistes qui font ce geste ne sont pas en train de nous dire « je t'aime » dans la langue des signes, que ce soit avec le pouce qui sort ou avec le pouce à l'intérieur. On voit bien qu'ils ne sont pas en train de nous dire « je t'aime ». Quand quelqu'un vous dit quelque chose, soyez vigilant, faites vos recherches.
Essayez de vérifier ceci ou cela. Méfiez-vous du prêt-à-penser. Ces petites réponses toutes faites qu'on vous donne, là, méfiez-vous de ça. Il y a que les rockers qui font ça. Mais non, ils sont en train de nous dire « je t'aime ». C'est pas vrai. Faites des recherches et vous verrez que c'est pas vrai. Alors, on trouve une confirmation à tout ça, puisque là, on a évoqué l'industrie de la musique, mais si on se penche du côté de l'industrie du cinéma, c'est pas mieux. On voit que ce geste satanique est propagé à outrance, et qu'ils ne sont pas en train de nous dire « je t'aime ». Ils vont même redoubler d'imagination pour nous insérer ce geste satanique. Après tout, ne sommes-nous pas des profanes aveugles, trop petits pour voir ou comprendre leur stratagème? Lorsqu'Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, faisait ce geste, croyez-vous réellement qu'il disait « je t'aime » ? Réalisez que là, on est dans le satanisme. L'auteur de la Bible satanique, le fondateur de l'église de Satan, faisait ce geste à la gloire de Satan. Les satanistes glorifient Satan précisément avec ce geste-là. Alors, vous voyez, ce geste qui est employé de façon récurrente dans les médias n'est pas du tout anodin comme on voudrait nous le faire croire. Il a une origine et une signification satanique. Dans un documentaire intitulé Witchcraft 70, donc en français Sorcellerie 70, en référence à l'année du documentaire 1970, Anton LaVey organisa une cérémonie de mariage, mais version satanique, dans l'église de Satan. Après que les mariés se soient embrassés, il leur a été demandé de faire le geste des gants du diable. Anton LaVey montre ici le geste à faire, et les mariés suivent l'exemple. Puis c'est au tour de l'assemblée présente. Le marié, pour le coup, me rappelle Céline Dion qu'on a vu avant. C'est impressionnant. Rappelons que c'est un documentaire appelé Sorcellerie. Réalisez que ce geste fait partie d'un rituel satanique. Ce même geste que les artistes font de façon récurrente, le font tout le temps, on le voit toujours. Avant d'aller plus loin avec ce geste, ouvrons une parenthèse pour nous rappeler les liens existants entre le satanisme et le monde de la télévision. Voici ce que disait Anton LaVey en 1993. La télévision est plus puissante que la religion et influence le monde plus que le christianisme. La télévision pourrait éliminer le christianisme de la surface de la Terre. Donc leur but est avoué ici, détruire le christianisme. L'influence de la télévision est de loin plus forte que celle du christianisme. C'est impressionnant de voir comment ce grand sataniste portait un intérêt particulier à l'influence de la télévision sur les gens, donc vous et moi. Cette même influence dont certains prônent l'inexistence. Or là on voit bien que ces satanistes y croyaient fermement. Ils voyaient clairement la télé comme un outil de destruction du christianisme. Le procédé est donc de vous injecter des informations, des messages, afin de vous modeler contre le christianisme. Il connaissait très bien l'influence exercée sur les masses. Il avait des retours puisque certaines stars qu'on voyait sur nos écrans avaient part au satanisme et fréquentaient même son église, donc l'église de Satan. Ici on a Sammy Davis Jr., pour de vol, saisissant décalage. La comédie et l'humour étaient ce qu'il incarnait à la télé ou sur scène. Et là, en coulisses, on le voit aux côtés de deux grands satanistes, si ce n'étaient pas les plus grands, ayant tous deux fondé un temple pour Satan. Sa tête posée tendrement contre Anton LaVey. Ça fait réfléchir. Au cours d'une émission, Eddie Murphy rapporta que Sammy Davis Jr. adorait le diable. I got to meet people like Sammy Davis and that kind of shit, you know. Cocaine thing. Sammy told me he worshipped the devil. He was a
Sammy was like, you know, Satan is as powerful as God. And I was like, what the fuck are you talking about? He says, why do you think there's so much anger in the world and killing and murder and Satan? And he saw my reaction to it, and he kind of lightened up on it. And he was like, in Dantana, it's dark, and it's the candles on the table, and Sammy's face over the candle. You know, Satan is as powerful as God. Le concernant, je me demande si peu de temps avant de mourir, il n'aurait pas essayé de changer de camp. Alors j'en sais rien, hein, je l'espère en même temps. Car on lit sur Wikipédia que, peu avant sa mort, Sammy Davis Jr. se voit récompensé par la communauté noire lors d'une émission de télévision. À la surprise générale, il remercie Jésus pendant son discours, ce qui ne manque pas de provoquer une polémique, finalement atténuée lorsque l'artiste explique que la phrase avait été sortie de son contexte et ne faisait pas référence à ses convictions personnelles. Le combat est toujours là, le diable d'un côté et Jésus de l'autre. Poursuivons avec une autre actrice de l'époque d'Anton LaVey, Jayne Mansfield. N'y touchez pas, ça brûle. C'est sûr que ce qui devait être transmis aux téléspectateurs, c'était pas son intelligence. Le physique de Jayne Mansfield a été utilisé par l'industrie du cinéma. C'est ce que Wikipédia exprime en d'autres mots. Nous lisons qu'en 1966, elle est présentée à Anton LaVey, leader de l'église de Satan, qui fera d'elle une grande prêtresse honoraire. Celle qui était vue sur les écrans, au cœur des foyers, devint une prêtresse de l'église de Satan. Elle décéda l'année suivante d'un terrible accident, laissant derrière elle sa fille, qu'on peut voir ici avec Anton LaVey qui la fixe. Vous la connaissez certainement, Marischka qui joue dans New York Unité Spéciale. Pauvre enfant, j'aurais envie de dire. Autre exemple, John Travolta, que nous voyons ici aux côtés d'Anton LaVey. The Devil's Reign, en français La pluie du diable, est le film dans lequel John Travolta fit sa première apparition au cinéma. C'est ce qu'on peut lire sur Wikipédia. Nous lisons ensuite qu'Anton Szandor LaVey, fondateur de l'église de Satan, en 1966, fut consultant sur le film. On savait que des stars venaient dans son temple satanique, mais là on apprend que c'est lui qui vient chez eux. Décidément, le cinéma et le satanisme font bon ménage. On nous dit aussi qu'apparaît en tant que prêtre assistant Ernest Borgnine au cours des rituels maléfiques. Certains le connaissent pour son rôle de Dominique dans Supercopter. Cet homme qui a bien appris sa leçon était un franc-maçon du 33e degré. Il a été couronné comme 33e degré inspecteur général honoraire en 1983. On voit sa tenue à gauche. Il est également un Shriner, donc un franc-maçon de l'ordre arabe. On le voit sur l'image de droite où il porte le fez maçonnique, donc le chapeau. Petite précision, sur le chapeau on retrouve le logo du sanctuaire. On y voit une lune, une épée et une tête. Et cette tête, c'est celle d'Osiris. Donc vous voyez, on est toujours dans une spiritualité, et qui bien entendu est opposée à la Bible, à Dieu. Poursuivons avec un autre ami d'Anton LaVey, Marilyn Manson, le brûleur de vraie Bible, qui porte l'effigie de Satan sur sa peau, similaire à celle de la Bible de Satan. Croyez-vous que lorsqu'il décide de porter le geste des cornes du diable sur son t-shirt, c'est pour vous dire je t'aime? C'est pas crédible. Ce geste, dans son contexte satanique, on peut pas dire autrement ici, me rappelle celui qu'on a vu avant dans le reggae. Vous voyez, c'est là qu'on comprend que c'est pas du tout innocent. Il n'y a pas d'accident, mais une volonté. Quelque chose qu'on retrouve derrière tout ça, en arrière-plan. Sataniser la société est un concept, c'est bien réfléchi. On le reverra encore par la suite. On peut transiter avec la chanteuse Taylor Momsen, qui porte fièrement le même symbole que sur la Bible de Satan. Et à droite, pensez-vous vraiment que lorsqu'elle fait les cornes du diable, elle vous dit « je t'aime » ? Pour ma part, je ne le crois pas. Il y a ici un second indice qui confirme que c'est pas le cas.
et qui me convainc même de la réalité du plan spirituel. On a déjà abordé ça avant avec l'exemple de Johnny. La glorification de Satan va de pair avec le rabaissement de Jésus. Les pseudo-stars ont ça en commun avec Satan qui les influence. Pour ceux qui n'ont pas saisi, ce soi-disant modèle de société salit ici la croix de Jésus en la pointant là, la croix salvatrice, celle que Satan ne veut pas que vous trouviez pour votre salut dans ce passage sur terre. Alors non, ce n'est pas une mauvaise interprétation de ma part, car cette artiste identifie elle-même cette croix, celle du Christ. Dans son clip Going to Hell, qui se traduit en français par Aller en enfer, le titre est parlant, elle mime avec audace la crucifixion de Jésus devant cette même croix. Et sans surprise, cette chanteuse affiche son attachement à la franc-maçonnerie et au satanisme. Donc ici vous le reconnaissez, le symbole officiel de la franc-maçonnerie, qu'on peut voir par exemple sur le Grand Orient de France, qui est aussi l'œil de Lucifer pour les satanistes. Ce que je vous dis ici est basé sur le témoignage d'un ancien franc-maçon de haut grade et ancien sataniste de haut niveau, donc cette info nous vient directement de l'intérieur, des hauts degrés lucifériens. J'aimerais corroborer ce témoignage en vous montrant ces photos du temple de Lucifer en Colombie, où l'œil de Lucifer surmonte les dossiers de chaque rang, donc l'œil dans le triangle, comme dans les temples maçonniques, entouré de 2 serpents, logique. Vous remarquerez aussi les 2 colonnes sous Lucifer. Là aussi on se croirait dans un temple maçonnique. Et je vous ai épargné la photo de l'œil d'Horus qu'on trouve ailleurs dans cette même pièce, comme chez les maçons. J'invite tout franc-maçon qui verrait ces photos à reconsidérer sa position vis-à-vis du temple dans lequel il se rend. Avec amour et lucidité, je vous avertis que spirituellement vous êtes attaqué, et malheureusement lié aux ténèbres. Faites des recherches sérieuses et vous le constaterez par vous-même. Votre vie est précieuse, ne la perdez pas, défendez-la. Cette chanteuse qui porte le symbole de la franc-maçonnerie le mime ici avec ses doigts et son œil. Et là, c'est Aleister Crowley, considéré comme étant le plus grand des satanistes, une référence pour eux, une pointure si j'oserais dire, et malheureusement un modèle pour certains. Il était également un franc-maçon de haut grade. Il faut savoir que certains francs-maçons vont essayer de le nier. Faut comprendre que ça fait un peu tâche, un peu comme pour Breivik qui avait assassiné des enfants, puisqu'Aleister Crowley avoua dans son livre Magic in Theory and Practice les sacrifices de 150 enfants par an entre 1912 et 1928, ce qui fait 2400. Ces gens sont des malades. Ce qui visiblement n'empêche pas cette chanteuse de porter fièrement sa photo. Et les gens vont encore acheter ses albums. Et malheureusement, elle n'est pas la seule dans cette lignée. L'exemple le plus connu, c'est celui des Beatles, qui eux aussi ont affiché une photo de lui sur une de leurs pochettes d'albums. Tout ça nous est destiné par ces gens-là. Quand vous regardez de près ces personnes, alors ici je parle pas de la pochette, je parle de cette chanteuse des Beatles, vous réalisez qu'en plus de la photo, ces personnes partagent les mêmes valeurs sataniques et antichristes qu'Aleister Crowley. Et elles ne sont pas les seules, il y en a beaucoup d'autres. Et là on a les références à Satan. Vous voyez ces choses affichées le sont directement par les artistes concernés. Et là, pensez-vous que Robbie Williams est en train de dire « je t'aime » au public? Là aussi, c'est pas crédible. Son geste apparaît ici comme un geste de dévotion. Sa prosternation qui ne vous aura pas échappé confirme cela. D'ailleurs, elle me rappelle celle d'un autre chanteur, Bono. La référence, on la comprend. Il ne s'agit pas du « je t'aime », mais bien du diable.
Si on regarde Ellie Williams, elle non plus n'est pas en train de dire « je t'aime » lorsqu'elle fait ce geste. Donc là, on a aussi les cornes. Tout ça nous est destiné. J'aimerais vous montrer un article au sujet du prince Harry, qui avait été pris la main dans le sac, ou plutôt 2 doigts hors de sa veste. Mais avant de voir cet article, je vous laisse d'abord regarder cet événement. Observez attentivement ces doigts qui tiennent sa veste. Yeah. Avez-vous remarqué dès le début comment il s'est forcé à sortir le petit doigt qui était passé sous la veste? On voit bien que c'était intentionnel. Ce geste satanique était tellement flagrant que même la presse officielle n'a pas pu nier ce qui s'était gestuellement passé sous les caméras. Et un article a tenté de défendre l'indéfendable, en tricotant une explication peu crédible, voire vraiment risible. Confus devant la vérité, le journal est contraint de reconnaître que ce geste n'était pas conventionnel. Mais voyez comment le journal tente de faire l'impasse sur le fait qu'Harry a fait un geste satanique en détournant son récit vers les gens, donc à la vue de ce signe, disent que Harry est le diable. Est-ce que vous comprenez la manœuvre? Or, les gens qui ont reconnu ce geste satanique n'ont jamais pris Harry pour le diable. D'ailleurs, il n'est pas censé ne pas exister. Franchement, pour qui nous prend-on? Cette explication, en plus d'être fantaisiste, tente clairement de décrédibiliser les gens qui ont compris qu'Harry faisait un geste satanique. Alors, comme si c'est déjà pas assez, ce journal tente vraiment d'édulcorer les faits, en transformant les cornes du diable, donc pluriel, formés avec les 2 doigts qu'ils ont nommés en début d'article, en la corne tout court ou la corne du diable. La corne du diable? Non mais franchement, le diable est-il devenu une licorne tout d'un coup? Alors si j'étais cynique, je leur demanderais lequel des 2 doigts entre l'index et l'auriculaire, qu'ils ont nommé en début d'article, forme la corne unique du diable. Je ne pense pas être méchant en disant qu'on frôle vraiment le ridicule ici. Vouloir masquer ou dénaturer la vérité à ce point soulève légitimement des questions. Les torsions de cet article en disent encore plus long que l'article lui-même. En vérité, il s'agit des cornes du diable, et non pas d'une seule corne. C'est malheureux d'en arriver à un tel niveau de régression intellectuelle, être obligé d'en arriver à devoir justifier ce pluriel. Mais bon, soit. Visionnons un exemple où on mentionne les cornes du diable. Index et auriculaire levé, le signe des cornes du diable, des cornes du diable, des cornes du diable. C'est un morceau pour les gonzesses, mais c'est du pur rock. Ouais, trop cool. Fais comme ça. C'est un truc de white power. J'emmerde le white power. C'est les cornes du diable. Ça veut dire rock'n'roll forever. Ça veut dire rouler des pelles à des bombes et fumer plein de pétards. Hey, votre père vous attend, on se magne les merdeux. Vous retrouverez évidemment cet article en bas de page. Pour conclure avec ce geste des cornes du diable, je vous propose de regarder cette photo qui a été publiée sur le site officiel de la Maison Blanche, puisque l'événement s'est déroulé là-bas, et qui a aussi été reprise par CNN, donc c'est pas du tout un montage, vous verrez. Emmanuel Macron, le président de la République française, fait clairement les cornes du diable avec les 2 mains. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous voyez ici? Comme pour le prince Harry, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce geste n'est pas conventionnel. Une grande partie des gens comprend ce qui se passe et commence à parler. Ne pouvons pas cacher ce qui s'est passé à la face du monde. CNN a parlé de cet événement. Vous allez le voir dans un instant.
Le présentateur semble perturbé et ne comprend pas ce geste. Il évoque timidement la maladresse. La présentatrice, quant à elle, semble plutôt embarrassée par l'insistance de son collègue sur ce geste. On voit qu'elle force le rire comme pour atténuer tout ça, mais un malaise est perceptible. Le présentateur aussi semble quand même vouloir atténuer l'effet, car juste avant d'en arriver à Macron, il souligne que les discussions principales portent sur le chapeau de Melania Trump et que c'est là le buzz. Je vous laisse juger par vous-même. I want to go through this picture. I know, shocking you and your viewers. I do want to go through this picture. So this is the four of them after they both gave, Macron and Trump both gave speeches. So obviously lots of people talking about Melania Trump's hat. That's the buzz of the picture. But I just want to point one thing out. People will say, oh, I find this the political theatrics fascinating. What is going on here and here? Why is Macron doing the hook 'em horns sign? Horns. It's either that or the Gene Simmons Kiss guitarist thing, but either way, it's super weird. Melania Trump grabbing his other two fingers, that's a pro move. Donald Trump grabbing, I think, just Macron's middle finger, super awkward. These are the things that I spend my life trying to figure out, Brooke. It's a blessing and a curse. I mean, is there any more you want to dissect from this photo? Like smiles or lack thereof? I mean, you had me on hook 'em horns and the middle finger. I'll rate them from happiest to... Trump's overcoat? Well, okay, 60 degrees in Washington. 60 degrees in Washington when this picture was taken. I sweat a lot at all times. I don't wear an overcoat unless it's 20 or below. One other thing, I'll do this very quickly. Here is, I'm going to go from happiest to least happy to be in this picture. Okay. Happiest. She's thrilled. I think it's probably the hat. I'd be happy too. Macron, I think this is like a devious look because he's doing the hook 'em horns thing and he's caught everyone by surprise. Trump, this is his, we've been out here for an hour, I'm ready to go. And then you get to Brigitte Macron, and I think she's kind of like, wait, we're doing the hands up thing? No one told me. That's the me. I'm the me in this picture. I didn't get the memo. That's always me. Wait, we were doing a hand in pocket move? Anyway, so that's this picture. Maybe my biggest takeaway from our entire conversation in the last few minutes is that Macron may be a secret Kiss fan. And then we're going to leave it there. Là aussi, l'explication qui est avancée par les journalistes et fantaisistes. Vous voyez, c'est ce genre d'explication qui ne passe pas. Puisque selon eux, Macron fait le hook 'em horns. What is going on here and here? Why is Macron doing the hook 'em horns sign? Horns. It's either that or the Gene Simmons Kiss. Or, quand on regarde, le hook 'em horns c'est propre à l'université du Texas. Macron n'est pas texan, il est français. Il a fait Sciences Po et il a fait l'ENA. Il n'a pas fait l'université du Texas. J'ai recherché la séquence originale. Et voyez maintenant la réalité de vos propres yeux. Macron n'est pas du tout maladroit. Vous verrez qu'il avait pour projet de faire ça. Et que c'était prémédité. En effet, lorsque Donald Trump lui parle une première fois, Macron en profite pour saisir sa main dans l'espoir de faire ce geste satanique. Mais la première tentative échoua. Il n'est pas content, il se mord la lèvre. Ce qu'il est en voie d'accomplir le rend clairement nerveux. La deuxième fois que Trump lui parle, il saisit à nouveau sa main et se lance. Melania Trump est surprise lorsqu'il lui prend la main. Et Macron, fier de son accomplissement diabolique, a le sourire. Je vous laisse juger par vous-même si c'était de la maladresse, un accident, ou si c'était calculé de sa part. Après Harry, voici que c'est Macron qui fait le geste satanique. Il le fait ouvertement avec les deux mains. Ce qui réfute évidemment la maladresse ou l'accident. Et confirme bien une volonté de le faire. Regardez ses mains.
Il le fait consciemment. Vu de dos, tout soupçon est balayé. Emmanuel Macron fait bien ce geste satanique. Il aurait probablement fait la fierté d'Anton Lavey s'il avait été encore vivant. C'est clair. Je vous rappelle que ce sont des séquences officielles. Je vous invite même à le vérifier par vous-même. Réalisez un peu le contexte. Il s'agit d'une rencontre officielle à la Maison-Blanche. On n'est pas dans une cour de récré ici. Ce ne sont pas des petits plaisantins. Ce sont des hommes d'État qui gouvernent des nations. Comme pour Harry, vous devriez vraiment prendre ça au sérieux et vous poser des questions. Dans l'église de Satan, en tant que sataniste, on pourrait comprendre qu'il glorifie Satan de la sorte. Sans être d'accord pour autant, évidemment, mais on pourrait le comprendre. On va dire que le lieu est dédié à ces pratiques occultes. Mais là, il fait doublement et publiquement le geste des cornes du diable lors d'une rencontre officielle avec un autre chef d'État, dans la fonction de président de la République française, élu par le peuple. Prenez conscience de ça. N'oubliez pas que cet homme est censé représenter notre pays, la France. Est-ce vraiment le désir des Français d'être représentés par un homme qui exprime du satanisme avec ses deux mains? Est-ce que c'est cette image qu'on désire qu'il donne de nous aux autres pays? On est Français, on n'est pas sataniste. Le président doit être sérieux. Il a une image à défendre. Et cette image, ce n'est pas celle de sa petite personne, mais celle de la France. Il doit se montrer digne de la France et respecter et représenter le peuple français, ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Or là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait doublement et publiquement le geste des cornes du diable. Donc il le glorifie publiquement. Je rappelle que c'est le même homme qui prône officiellement la laïcité dans les médias, ce qui est plutôt ironique quand on y pense, car ici c'est clairement un geste satanique ostentatoire qu'il fait. On ne peut pas être plus expressif que ça. Et il ne le fait pas du tout dans le cadre privé. Imaginez un président chrétien qui aurait fait référence à Jésus lors d'une rencontre officielle. On peut être sûr que des personnes auraient brandi le slogan de la laïcité, qui interdit ces pratiques-là. Tiens donc, je croyais que le diable n'existait pas. N'est-ce pas là l'enseignement de l'éducation nationale? De deux choses l'une. Soit Macron est un mauvais élève, soit il sait très très bien ce qu'il fait. Dans la réalité, Macron ne fait pas une référence à Charles Darwin, mais bien à Satan. Glorifier avec ses deux mains bien réelles, à la face du monde, on peut pas dire autrement, un être dont on prétend pourtant qu'il n'existe pas, révèle bien une toute autre réalité. Ces gens sont beaucoup plus spirituels qu'ils ne veulent vous l'avouer. Alors un petit conseil, ne vous basez pas sur ce qu'ils vous disent, mais plutôt sur ce qu'ils font. Ouvrez les yeux, défendez votre âme. Et c'est cet homme qui a été placé à la tête de notre pays pour nous conduire. Mais où nous conduit-il en faisant cela? Ces gens ne veulent pas d'une France chrétienne, mais en revanche, mettre les rênes de la France dans des mains qui expriment du satanisme ne leur pose aucun problème. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'y vois clairement une supercherie. Vous savez, ça me rappelle un peu l'hypocrisie qu'on trouve dans certaines loges maçonniques. On n'a pas le droit de parler de Jésus, c'est interdit, mais par contre, te mettre à genoux devant le grand architecte de l'univers, ça t'as le droit. Pire encore, que dis-je, ce n'est même pas un droit, c'est une obligation dans certaines loges. Le fait est que tu es obligé de faire à genoux ton serment verbal au grand architecte de l'univers, qui en vérité n'est rien d'autre qu'une prière déguisée faite à Satan, où tu es contraint de lui demander son aide pour accomplir tes fonctions maçonniques. Je pense notamment à la Grande Loge de France, à la Grande Loge du Gabon, où Ali Bongo fut intronisé comme grand maître de la Grande Loge du Gabon le 31 octobre 2009, donc le jour d'Halloween, cela dit en passant, soit 15 jours après avoir commencé son mandat comme président de la République du Gabon. Ça fait un peu réfléchir tout ça. Moi,
Ali Bongo Ondimba. En présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette Grande Loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Gabon. Ça fait un peu réfléchir tout ça. On peut aussi penser à la loge P2 qui dépend du Grand Orient d'Italie, celle où Silvio Berlusconi a été listé comme membre. On voit ici sa feuille d'adhésion, qui contient les petites lettres qui font référence au grand architecte de l'univers. Ai-je besoin de vous rappeler que derrière le masque du grand architecte de l'univers se cache Lucifer, toujours selon l'aveu d'un ancien franc-maçon de haut grade et ancien sataniste? Les membres francs-maçons n'ont pas le droit de parler de Jésus en loge, c'est interdit. Cependant, avec audace, les satanistes de haut grade leur ont concocté des rituels parodiques reprenant les paroles de Jésus. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie. Pour en revenir à Macron, il n'est pas censé faire la même chose qu'Anton Lavey aux yeux du monde. Franchement, est-ce que ça se passe dans la tête des gens, ceux qu'on taxe de complotistes, ou est-ce que ça se passe plutôt devant leurs yeux? La réponse est justement là, sous nos yeux. Et je pense qu'on est plusieurs, voire même de plus en plus, à vouloir les garder grands ouverts. L'important ici, c'est que ce sont des données véritables et vérifiables. Donc, celles-ci renversent évidemment les manipulations d'opinion, visant à nous faire croire que ces choses se passent dans la tête des gens. Non, la réalité est là. Il suffit de regarder. Le satanisme est non seulement dans les industries de la musique et du cinéma, mais également dans les hautes sphères qui nous gouvernent. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais retenez que les puissants de ce monde, eux, ils y croient. Tout comme certains artistes et autres célébrités, on l'a vu précédemment. Ce sont des gens qui nous influencent, qui nous dirigent. Mais où comptent-ils nous amener? Pensez à tout ça. La Maison Blanche où s'est déroulé cet événement a une place bien particulière dans la ville de Washington. C'est reconnu officiellement. Des images satellites haute définition donnent une vue d'ensemble de la ville et permettent de distinguer ce qui pourrait se cacher au sein même du plan de la ville. D'abord, les avenues menant à la Maison Blanche forment l'un des emblèmes les plus caractéristiques de la franc-maçonnerie, un compas. Puis, on trouve ensuite un deuxième symbole, l'équerre maçonnique, qui part de Union Square. Plus troublant encore, un pentagramme. Ce symbole, issu du culte païen et parfois associé au satanisme, relie tous les grands monuments du nord-ouest de Washington. Et au bout du dernier sommet de l'étoile se trouve la Maison Blanche. Des compas, des équerres, des pentagrammes. Est-ce une simple coïncidence ou un véritable message caché? Un message laissé par les francs-maçons? Le même pentagramme inversé qu'on retrouve sur la Bible satanique. Comme quoi le satanisme a vraiment une grande place dans ce monde. Notez au passage que le lien entre le satanisme et la franc-maçonnerie est incontestable ici, puisque les symboles sataniques et maçonniques cohabitent géographiquement. Rendez-vous compte que là, on ne parle pas d'un petit dessin, ou même d'une théorie du complot. Il est question ici de la construction de la ville de Washington, avec tous ses bâtiments, et notamment les plus importants. Là aussi, ça devrait vous faire réfléchir. Ces gens sont très puissants et ont clairement un penchant pour le satanisme. Il est évident qu'on aurait pu facilement développer le sujet
ou même multiplier les exemples, mais ça aurait été trop long ou trop répétitif pour certains. Ceci dit, ce qu'on a vu ici est suffisant pour se forger une opinion, pour comprendre que certaines idées ou explications véhiculées sont fausses, et que lorsqu'on prête attention à qui nous influence, qui nous guide, et vers où d'ailleurs, on observe qu'il y a des personnes qui sont en lien au satanisme. Et ça, on en reparlera encore. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour la suite de cette petite série de vidéos. Ciao, ciao! Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité